Salut, salut! Dans cette capsule, on va voir comment on peut installer des polices de caractère spécifiques pour une application, puis comme les intégrer directement dans l'application elle-même, ce qui évitera aux gens qui veulent utiliser votre application d'avoir à installer eux-mêmes ou elles-mêmes une police de caractère donnée. Donc, pour faire ça, ben, on va travailler pas mal avec les mêmes fonctions. C'est juste que je vais vous montrer un peu comment on peut aller chercher une police de caractère en utilisant les fichiers TrueType. Donc, ça, c'est très, 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 très simple. Voici un peu comment vous pouvez partir. Il y a une librairie, pardon, il y a différents sites en ligne où vous pouvez trouver des polices de caractère libres de droit, gratuites, etc., dont fontlibrary.org et Google Font. Donc, l'idée, c'est que vous allez, si vous avez, en fait, si vous trouvez une police de caractère qui vous intéresse, donc, je sais pas, il existe plusieurs, je vais essayer, laquelle, mettons, bon, j'y vais un peu au hasard. On peut faire aussi des recherches, hein, fait que, mettons que je veux, si je tape néon, pas pire, ça, je vais essayer ça ici. Bon, je sais pas qu'est-ce que ça va donner, là, c'est une police de caractère qui s'appelle Neanderthal. Donc, je vais la télécharger. Ça vient dans un fichier zip. Et comme vous voyez, ben, je vais avoir ici un fichier TrueType. Donc, c'est ce fichier-là qu'il va falloir que j'aille extraire. Là. Police. Tiens, je vais mettre ça ici pour pouvoir ensuite l'utiliser. Donc, j'ai mon fichier TrueType. Ça, c'est un fichier c'est un format qui contient finalement une police de caractère. Et là, je vais vouloir aller l'ajouter dans mon sketch processing. Fait que j'ai besoin d'avoir un sketch. Je vais enregistrer un sketch sur lequel j'avais déjà commencé à travailler. On appelle ça exemple texte. Et ici, en allant dans Sketch, ajouter un fichier, je vais pouvoir venir je vais pouvoir venir ici, retrouver mon fichier TrueType. Et là, ben, ça va être ajouté où? Ça va être ajouté en fait, dans mon sketchbook. Ici, dans exemple texte, donc dans mon répertoire sketchbook, exemple texte, qui est le nom de mon application, dans le répertoire data, c'est là que va s'être retrouvé le fichier TrueType. Donc, une autre manière que j'aurais pu... Donc, quand je fais add file ou ajouter un fichier, en fait, c'est ce que ça fait. Ça fait ça pour moi, comme vous le savez, peut-être si vous avez vu mes autres capsules et que vous vous en rappelez. Mais là, dans le fond, j'aurais pu aussi décider d'aller le faire moi-même, à la main, d'aller mettre le fichier. L'important, c'est qu'il soit là, qu'il soit dans ce répertoire-là, data. Et ensuite, deuxième étape, ben, ce qu'on va vouloir faire, c'est venir, en fait, quand on va faire notre create font, plutôt que de créer une font, comme ici, j'utilisais Times New Roman, qui est une police de caractère qui vient un peu par défaut sur mon disque, je vais plutôt appeler carrément le nom du fichier .ttf. Et là, ça va automatiquement aller chercher la police de caractère pour mon application. Évidemment, je peux ici faire varier la taille que je veux au moment de la création pour venir générer une taille plus grande. Donc, voilà un peu, ça fait un peu le tour. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous laisse vous amuser à essayer d'aller peut-être télécharger votre propre police de caractère. Essayez aussi peut-être d'afficher différents textes avec différentes polices de caractère. Hein. Ça risque de vous prendre peut-être plus qu'un objet pfont. Hein? Donc, un objet pour la police 1, un objet pour la police 2. Donc, voici peut-être quelques petits exercices pour vous à faire chez vous dans le confort de votre maison. Je vous laisse là-dessus et je vous dis salut, salut. Bye bye.